Merci de votre fidélité au journal de l'économie et bienvenue dans ce nouveau numéro. Un numéro que nous démarrons tout de suite avec le sommaire. L'Union européenne octroie un appui budgétaire à la Côte d'Ivoire, montant décaissé 62 millions d'euros. Le taux de chômage est en hausse en Afrique du Sud. Il a atteint 27,1% au troisième trimestre 2016. Enfin, le port de Calais retrouve peu à peu ses couleurs après le démantèlement de la jungle des migrants. La Côte d'Ivoire vient donc de bénéficier d'un appui budgétaire d'un montant de 40 milliards de francs CFA, soit 62 millions d'euros de la part de l'Union européenne. Ceci dans le cadre d'un programme d'appui budgétaire de bonne gouvernance et de développement signé entre Abidjan et Bruxelles lundi dernier. Ce financement servira notamment à renforcer la bonne gouvernance et la qualité des institutions d'une part et à accélérer le développement du capital humain et la promotion du bien-être social d'autre part. La Banque africaine de développement a, elle, octroyé un crédit de 140 millions d'euros, soit environ 92 milliards de francs CFA, à la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, libellé en deux tranches de 100 millions d'euros sur 10 ans et 40 millions d'euros sur 15 ans. Cette ligne de crédit va contribuer au renforcement des interventions de la BOAD en faveur du secteur privé. Il faut dire que 2170 emplois directs permanents et 3270 emplois directs temporaires devraient être créés à travers les projets qui sous-tendent l'octroi de cette ligne de crédit. Une ligne de crédit qui porte aujourd'hui le montant total des concours que la BOAD a reçu de la BAD à 258 millions d'euros, soit 169 milliards de francs CFA. Le taux de chômage a augmenté au troisième trimestre 2016 en Afrique du Sud pour atteindre 27,1% pour la période donc du troisième trimestre 2016. C'est ce qu'a révélé en tout cas l'Agence nationale des statistiques et il s'agit là du taux le plus élevé jamais atteint depuis 2003 dans ce pays. L'Afrique du Sud a enregistré pour le compte du troisième trimestre de cette année son plus haut niveau de taux de chômage depuis 2003. Il a en effet atteint 27,1% de la population active selon l'Agence nationale des statistiques. Environ 5,9 millions de Sud-Africains étaient officiellement à la recherche d'un emploi. À eux s'ajoutent 2,2 millions d'actifs découragés. Il s'agit des chômeurs ayant renoncé à rechercher un emploi. Entre juillet et septembre 2016, le taux de chômage a progressé de 1,6% par rapport à la même période en 2015, ce qui équivaut à 450 000 demandeurs d'emploi en plus. À l'origine de cette hausse, des licenciements dans les secteurs miniers, manufacturiers et des services. Le week-end écoulé, le gouvernement sud-africain a annoncé son intention de créer un salaire minimum de 3 500 rands, soit 234 € mensuels pour tous les employés du pays, afin de réduire les inégalités. Redevenue la première puissance économique du continent africain devant le Nigeria, l'Afrique du Sud peine à accélérer son activité ces dernières années, notamment en raison de la baisse des cours des matières premières, dont elle est une importante productrice. Afin d'assainir le milieu financier au Nigeria, le gouvernement de Muhammadu Buhari a déclaré la guerre aux commerçants du marché noir des transactions. Soupçonnés d'être de connivence avec certaines banques de la place, ces commerçants qui travaillent sans autorisation sèmeraient une certaine confusion dans ce secteur. Dans sa lutte contre la corruption, l'État fédéral du Nigeria a procédé à plusieurs interpellations des cambistes sur toute l'étendue du territoire.
Depuis la semaine écoulée, plusieurs personnes nigérianes qu'étrangères intervenant dans les activités de change se sont retrouvées dans les mailles de la police économique. Motif, le non-respect des prescriptions interdisant toute activité de change sur le marché noir. La situation est critique. Depuis l'avènement du changement dont à sa tête Mohamed Buhari, nous, les acteurs intervenant sur le marché noir, entendez par là les cambistes, la dépréciation du Naira, notre monnaie n'arrange personne. La confiance a disparu entre les banques et ses partenaires. L'État ne nous regarde plus. Depuis quelques jours, nous sommes persécutés, arrêtés. Nous ne sommes pas les seuls. Les étrangers également intervenant dans ce secteur sont bousculés. Que devrons-nous faire? Depuis l'avènement du changement, sous la houlette du président Buhari, le Nigeria continue de subir les affres de la crise économique qui ne dit pas son nom. La panique a gagné les institutions bancaires du pays qui, de jour en jour, voient leur chiffre d'affaires dégringoler. Des voix se sont déjà levées pour condamner ce qu'elles appellent la mise au chômage forcé des acteurs intervenant dans le marché financier. De Surulere, en passant par Tinubu Square, à Ikeja, à Lagos, et également le marché des affaires financières de la ville mégalopole Lagos, le sourire a disparu des visages, laissant place à la désolation et l'amertume. 3 semaines après le démantèlement de la jungle où vivaient des milliers de migrants, le port de Calais en France retrouve peu à peu une certaine vitalité. Selon le directeur du dit port, le trafic entre Douvres et Calais est en hausse en ce moment. Nous constatons une hausse depuis le début du mois de novembre par rapport à l'année dernière de plus de 10% du trafic. Nous regagnons d'ailleurs des transporteurs routiers que nous n'avions plus l'habitude de voir sur le port. Nous avons vu passer jeudi dernier plus de 3900 camions, ce qui est un record depuis un an. Nous avons d'ailleurs fait le meilleur mardi depuis un an également la semaine dernière. Donc on sent que cela revient. Le port de Calais retrouve ainsi ses couleurs 3 semaines après le démantèlement du camp de la Lande de Calais, le nom officiel de la jungle abritant des milliers de migrants. Depuis le début du mois de novembre, le nombre de migrants détectés dans les poids lourds sur la zone portuaire a baissé d'environ 87%. Avant le démantèlement de la jungle, on assistait quelquefois le matin même à un stockage à peu près d'une quarantaine de camions qui étaient tous occupés par des migrants, avec des records. C'était 200 ou 300 voire migrants par jour qui étaient détectés dans nos installations. Depuis le démantèlement, c'est une chute, je dirais, vertigineuse. Nous avons quelquefois 2 ou 3 camions dans la journée avec quelques migrants à l'intérieur. En raison du Brexit, de la dévaluation de la livre et de la menace terroriste en France, le trafic des voitures particulières est en baisse. Près de 7000 migrants ont été évacués vers des centres d'accueil lors du démantèlement de la jungle. Elle est située à environ 500 mètres de l'entrée du port de Calais, premier port français et deuxième européen, accueillant environ 10 millions de voyageurs par an. Une toute petite pause à présent et nous allons retrouver Casimir Pédio pour l'échange du jour. Bonjour Casimir et bienvenue. Bonjour Inès. Alors avec vous aujourd'hui, nous allons parler des performances des entreprises africaines en termes de solvabilité pour le compte du 3e trimestre 2016. C'est bien ça Inès. Il faut dire que l'Afrique n'a pas du tout séduit. L'Afrique continue donc pas sombrer en termes donc de solvabilité de ses petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. La nouvelle n'est pas bonne par ici. Il n'y a pas de fonds de garantie parce que le risque est énorme. Il faut dire que sur les 54 pays déjà, il n'y a que 3 qui se retrouvent avec une très bonne note, soit la note convenable en termes de risque. Et il s'agit donc du Botswana, de la Namibie et bien évidemment du Maroc qui aujourd'hui sont des pays quand même qui respectent un certain nombre d'exigences des partenaires techniques et financiers, notamment dans le secteur privé. Alors en dehors de ça, il faut dire que nous avons environ 7 pays qui sont dans le noir totalement, des pays à haut risque tels que le Zimbabwe, tel que le Soudan, les 2 Soudans bien évidemment, et la Libye. Et vous comprenez, lorsqu'on cite ces pays, c'est forcément des pays qui aujourd'hui sont menacés par la paix,
dont la politique n'est pas forcément stable et aujourd'hui ça craint beaucoup au niveau des investissements. En dehors de ces deux catégories-là, vous avez la majeure partie donc des autres pays qui sont situés entre la note assez élevée et très élevée, et au total nous avons une quarantaine donc de pays qui sont donc au niveau de cette catégorie, ce qui prouve aujourd'hui que les PME, les PMI ne sont pas bien installés dans les pays au niveau du continent. Vous avez cité certains pays. Le Nigeria, par exemple, a obtenu la note D avec une croissance négative, on le sait, au niveau de son PIB au cours de l'année 2016. Que comprendre exactement par là? Alors, que comprendre, c'est déjà l'actualité passé temps au niveau donc du Nigeria qui a été frappé depuis juin 2015 par cette situation de baisse du coût du pétrole, ce qui a affecté dangereusement son économie. Et il y a eu aussi la dévaluation du Naira. Merci beaucoup. La conséquence directe donc de cette situation. Et aujourd'hui, selon les statistiques, le Nigeria a perdu 90% donc du total de ses exportations en termes de l'or noir, ce qui aujourd'hui ne rassure plus les partenaires techniques et financiers qui ne souhaiteraient pas aller sur ce terrain-là parce que le risque est énorme. Il faut également dire que les PME, les PMI au niveau du Nigeria, c'est pas les entreprises qui sont forcément enregistrées. Il y a beaucoup de pagaille et l'élément qui a précédé prouve véritablement que c'est un secteur à haut risque et aujourd'hui beaucoup de réticence voilà, dans le secteur donc des primaires et également dans le secteur secondaire aujourd'hui au niveau du Nigeria. Beaucoup de choses à corriger pour ce pays-là si véritablement le Nigeria veut reprendre la confiance au niveau donc des investisseurs. Il va falloir que l'État fédéral puisse garantir davantage la sécurité au niveau des finances pour les compagnies qui éventuellement pourront poser leur valise au niveau de ce pays. Parlons maintenant de la Côte d'Ivoire qui est la locomotive un peu de la région ouest africaine. Elle a décroché la note B. Bien sûr, Inès, il y a quand même eu lieu d'espoir de ce côté-là, la Côte d'Ivoire qui a obtenu la note B, la Côte d'Ivoire, le Bénin et bien d'autres aussi qui ont obtenu cette note-là, ce qui prouve qu'il y a encore d'efforts à faire mais il y a quand même des pays qui travaillent aujourd'hui sur le continent et je crois que le modèle ivoirien doit pouvoir séduire, le modèle ivoirien doit pouvoir aller à la conquête donc des nations et selon donc l'institut de notation COFAS, c'est que beaucoup de choses sont attendues mais on peut déjà se greffer sur ces modèles de développement économique pour pouvoir relancer. Alors, le risque en lui-même devrait être une opportunité pour les entreprises françaises, américaines ou je ne sais pas quoi, pour venir poser leurs valises au niveau donc de ces pays parce que plus vous avez le risque est élevé dans votre pays, plus les pays ont envie de venir, les investisseurs ont envie de venir parce que le taux d'intérêt ici monte. Et c'est au regard donc de ce risque. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que la majeure partie